Bienvenue sur ce résumé de Vaincre la codépendance. Comment cesser de voler au secours des autres en leur sacrifiant votre propre épanouissement de Melody Beattie. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. L'amour est un don, pas un sacrifice. La codépendance est une maladie familiale qui se transmet de génération en génération. En règle générale, elle caractérise les personnes dont les proches parents ont souffert d'une dépendance. Alcoolisme, toxicomanie, jeu, dépendance sexuelle, etc. Une personne qui grandit à côté d'un toxicomane obtient des comportements et des modes de pensée spécifiques. Par exemple, une fille apprend à ne pas faire de bruit quand son père rentre ivre à la maison. Ou un frère prend l'habitude d'appeler toutes les fumeries de la ville quand sa sœur disparaît pendant plusieurs jours. Une personne qui vit avec un toxicomane consacrera probablement toute sa vie à sauver son proche. Mais une irritation peut se développer et s'amplifier jusqu'à ce que les sentiments négatifs éclipsent et éradiquent tous les bons sentiments. Ce type d'amour se mêle presque toujours à la haine, au ressentiment, à la déception. Les codépendants se sentent souvent trahis, seuls et fatigués, car ils consacrent toute leur énergie à aider les autres sans recevoir la même chose en retour. Le problème, c'est que les codépendants ont beaucoup de mal à prendre conscience de leurs émotions et encore plus à les exprimer. Ils endureront jusqu'à ce qu'ils deviennent dépressifs, agressifs de façon incontrôlée ou jusqu'à ce qu'ils fassent une dépression nerveuse. Ensuite, les codépendants accuseront leurs proches d'être responsables de tous leurs maux. La codépendance contraint les individus à entretenir des relations émotionnellement préjudiciables. Le destin cruel et l'ironie se trouvent dans le fait que les personnes qui ont grandi dans des familles dépendantes trouvent toujours des partenaires dépendants et problématiques dans leur vie d'adulte. Sauver, servir et haïr tranquillement est leur façon d'aimer. Alors comment sortir de ce cercle vicieux de la douleur? Découvrons-le. Point clé 2. Pourquoi retournons-nous là où nous avons été blessés? Nous pouvons considérer la codépendance comme un défaut dans un système comportemental. Il s'agit d'un ensemble de règles internes qui sont devenues une habitude inconsciente. Les sentiments pour le toxicomane ont poussé la personne codépendante à s'adapter aux problèmes d'une manière malsaine. La personne codépendante a donc appris un amour qui lui nuit, ainsi qu'à son partenaire. Il n'encourage pas les gens à s'améliorer, il ne fait que soutenir leurs problèmes existants. Il ne s'agit pas seulement de dépendance chimique, mais aussi de troubles physiques ou psychologiques. Par exemple, les enfants d'une mère dépressive sont plus susceptibles d'être codépendants. En effet, dès leur plus jeune âge, ils apprennent à s'adapter à l'instabilité mentale de leur mère. Ils s'habituent à prendre soin d'elle quand elle ne peut pas s'occuper d'elle-même. Dans un système de relations pareil, les besoins de la mère passent toujours au premier plan. Les enfants en viennent à négliger ou à ignorer totalement leurs désirs et leurs besoins. Ils se sentent bien quand ils aident leur mère à se sentir mieux et sont désemparés s'ils n'y parviennent pas. Quand ces enfants ont besoin d'aide ou d'attention, ils se sentent coupables et honteux. Donner leur vient beaucoup plus naturellement que recevoir. Le problème, c'est que même si les codépendants ne reconnaissent pas ou n'expriment pas leurs besoins et ne demandent jamais d'aide, ils ont toujours besoin de compréhension, d'empathie et d'assistance. De plus, les codépendants, parfois même sans s'en apercevoir, attendent encore du soutien et de la reconnaissance de la part de leurs proches. Plus tard, les enfants d'une mère dépressive peuvent chercher du réconfort et de l'amour dans d'autres relations. Les adultes codépendants espèrent trouver quelqu'un qui leur donnera suffisamment d'amour et de compréhension pour combler les lacunes de leur âme blessée. Ils rêvent d'avoir dans une relation amoureuse ce qui leur a tant manqué dans leur enfance. Mais en règle générale, ils ont tendance à choisir des partenaires qui ne peuvent pas leur donner ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Inconsciemment, nous recherchons et répétons les schémas de notre enfance pour éprouver des sentiments familiers, même s'ils sont douloureux. Notre psychisme perçoit souvent la douleur connue comme plus sûre que la joie inconnue. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de surmonter tout cela, mais cela demande beaucoup de travail. Point clé 3. L'avantage invisible d'être une victime. Tous les codépendants ne sont pas prêts à se surmonter, car il est difficile de changer un comportement et un système de pensée déjà développés. Cela fait mal, comme si l'on cassait un os tordu pour le réparer.
De nombreux codépendants se perçoivent comme des victimes. On les entend souvent se plaindre de consacrer leur vie à des personnes qui ne l'apprécient pas. Les codépendants sont également enclins à faire des travaux ingrats. Ce type de personnes se contente de conditions de travail déplorables, de bas salaires et d'heures supplémentaires. Leur patron les qualifie ironiquement d'employés idéaux. De l'extérieur, on peut penser qu'ils n'ont pas d'amour-propre ni conscience de leurs valeurs. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Les codépendants se respectent eux-mêmes pour avoir aidé quelqu'un de manière désintéressée, par amour, en dehors de leur profondeur spirituelle. Mais la codépendance présente un avantage secondaire non évident. Aider les autres donne aux codépendants un sentiment d'estime de soi et donne un sens à leur vie. Par exemple, la femme d'un perdant chronique peut curieusement ne pas vouloir que son mari réussisse. Comme après chaque échec, il cherche du réconfort et a besoin d'elle. Inconsciemment, la femme craint que le succès potentiel de son mari ne la rende obsolète à ses yeux. Les codépendants ont une faible estime d'eux-mêmes et ont donc tendance à penser que leurs proches n'ont besoin d'eux que s'ils leur sont utiles. Ainsi, une femme codépendante peut tirer profit de l'échec de son mari, car cela garantit le maintien de sa relation, même si elle est malheureuse ou malsaine. Dans son célèbre roman La nausée, Jean-Paul Sartre décrit un cas de codépendance avec gain secondaire. Dans le livre, une femme nommée Lucie est mariée à un alcoolique. Elle se plaint constamment de sa souffrance due à l'ivrognerie de son mari, mais ne veut rien changer. Elle aime que les gens aient pitié d'elle et sympathisent avec elle. Cela donne de l'importance à Lucie. Le comportement codépendant est utilisé comme stratégie d'adaptation pour éviter d'affronter les peurs et les traumatismes. En effet, pour un codépendant, s'occuper de quelqu'un est le sens de la vie, et arrêter, c'est perdre ce sens. Il faut beaucoup de courage pour découvrir et accepter la codépendance comme un problème, puis abandonner cette bouée et apprendre à vivre sans elle. Le saviez-vous? Le terme de codépendance a été inventé dans les années 1970 quand les psychiatres ont regroupé toutes les dépendances chimiques en une seule catégorie d'études. Le mot vient de coalcoolique. Point clé 4. S'aider soi-même avant d'aider les autres. Où se situe la limite entre l'empathie saine et la codépendance? Il est normal de prendre soin de ses proches à condition de ne pas le payer de sa tranquillité d'esprit. Quand votre humeur et votre bien-être dépendent directement d'une autre personne, il est temps de s'attaquer au problème. Les codépendants ont tendance à prendre les choses personnellement. Ils peuvent sans cesse chercher en eux-mêmes les raisons de la dépendance de leur partenaire. Peut-être doivent-ils être plus doux, faire plus d'efforts et se motiver davantage. Mais, en réalité, les codépendants n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper d'eux-mêmes. Évitez la codépendance en vous rappelant que nous sommes entièrement responsables de nous-mêmes. Nous ne pouvons contrôler que nous-mêmes et notre vie. Les autres personnes peuvent se gouverner elles-mêmes. Nous devons permettre aux autres d'être indépendants et de faire leurs propres choix afin qu'ils puissent grandir et se développer. La seule personne que vous pouvez changer maintenant ou jamais, c'est vous-même. Melody Beattie. Nous devons apprendre à agir et non à réagir. Nos actions doivent être motivées par nos désirs et nos objectifs, et non par le comportement d'un partenaire. Ne laissez pas l'autre personne contrôler votre humeur. Voici quelques conseils pour y arriver. Tracez vos émotions. Demandez-vous toujours ce qui a causé votre anxiété, votre agitation, votre perte d'énergie ou toute autre chose que vous ressentez. Établissez des liens de cause à effet pour que vos émotions négatives ne vous paraissent plus déraisonnables ou imaginaires. Avant d'agir ou de réagir à quelque chose, demandez-vous pourquoi vous le faites. Pour éviter les actions impulsives que vous regretterez plus tard, reportez vos décisions jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre calme. Faites 10 squats, prenez une douche ou buvez un café. N'importe quoi pour vous distraire et retrouver votre équilibre. Écrivez vos pensées. Tenir un journal d'émotions est une habitude bénéfique pour une personne qui apprend à contrôler son état d'esprit. Il est également utile de discuter de vos préoccupations dans le cadre d'une conversation intime et confidentielle avec un ami. Découvrez ce qui vous permet de vous sentir en sécurité, calme et équilibré,
Faites une liste et utilisez ces méthodes quand vous pensez perdre le contrôle. Point clé 5. Que dirait votre enfant intérieur? Il est difficile pour les codépendants d'admettre qu'ils ont un problème, car en apparence, ce n'est pas eux qui sont malades, mais un de leurs proches. Ils sont prêts à assumer la responsabilité de la personne dépendante, mais pas la leur. Ils sont prêts à contrôler et à réglementer la vie de quelqu'un d'autre, et non la leur. Après tout, il est beaucoup plus difficile d'être responsable et gentil envers soi-même que de faire preuve de pitié, de pardonner à l'infini et d'encourager les vices d'une autre personne. Cependant, pour se libérer de la codépendance, il faut commencer par reconnaître et réaliser la vérité sur le problème. Nous devons comprendre nos sentiments, les identifier et cesser de les minimiser. Nous devons regarder nos partenaires et voir en eux des individus complets et pleinement fonctionnels. Il est essentiel de réaliser qu'ils ne sont pas victimes de leur dépendance, mais qu'ils sont des complices actifs qui peuvent faire leur propre choix en faveur de la guérison. Nous devons articuler et verbaliser ce que nous vivons. Quand nous disons la vérité à voix haute, nous enlevons le voile de la honte et du mystère et il devient un simple fait. Nous voyons alors que le problème n'est pas si terrible et incompréhensible et nous pouvons le résoudre. La prochaine étape importante pour se débarrasser de la codépendance est de comprendre les racines du problème. D'où vient la codépendance? Quels événements survenus dans notre enfance ou notre adolescence ont fait basculer notre attention de nous-mêmes vers les autres? Pourquoi nous sommes-nous interdits de profiter de la vie et de choisir ce qui est le mieux pour nous? La connexion avec notre enfant intérieur nous aide à comprendre et à améliorer nos schémas de comportement. Il faut se rappeler la nature de la bonté authentique et son but originel. D'abord, elle enrichit celui qui la donne. La compassion doit apporter la joie et l'abondance, et non l'oppression. Sinon, elle n'a aucune valeur. Si nous ne pouvons absolument pas nous sentir bien dans ce que nous faisons, nous ne devons pas le faire, même si cela semble charitable. Mélodie Beatty. Les psychothérapeutes conseillent aux patients d'utiliser la méthode de la lettre noire. Elle consiste pour une personne à écrire à celui qui lui a causé un traumatisme psychologique une lettre ouverte dans laquelle elle exprime toute sa colère, son ressentiment et sa douleur. L'important, c'est que cette lettre ne parvienne pas à son destinataire. Ainsi, le patient n'est pas confronté à l'agresseur réel, mais à l'image de l'agresseur dans son esprit. Cet exercice permet de surmonter les traumatismes anciens en les reconstruisant. Point clé 6, il est temps de se pardonner. Se débarrasser de la codépendance ne signifie pas nécessairement détruire la relation et ne plus aimer son partenaire. Cela signifie commencer à s'aimer et à se respecter soi-même et se faire passer en premier. Après avoir pris contact avec nos sentiments et nos émotions internes, il est temps d'aller vers les autres. Nous devons réapprendre à communiquer sainement. La manipulation, les jeux et les allusions qui prédominent dans les relations de codépendance doivent être abandonnés. À la place, nous devons apprendre à parler ouvertement avec nos partenaires. Nous devons leur dire ce que nous attendons d'eux et ce qui, dans leur comportement, nous cause des émotions négatives. Il est également impératif d'apprendre à exprimer sa colère. Les codépendants s'interdisent souvent d'être en colère, car ils pensent que cela fait d'eux de mauvaises personnes. Or, il s'agit d'une émotion naturelle ordinaire à laquelle tout le monde a droit. Quand nous communiquons, nous devrions dire « je suis en colère car » au lieu de l'habituel « tu m'énerves » sans explication. Nous reprenons ainsi la responsabilité de nos émotions et de nos sentiments. C'est aussi bénéfique pour nos partenaires, car nous leur donnons une réaction apparemment immédiate à leurs actions, ce qui renforce positivement ou négativement leur comportement. Quand nous nous plaçons au centre de notre vie, tout le reste se met en place. Nous vivons notre vie en laissant les autres vivre la leur. Il est excellent que nos vies s'entremêlent, apportant joie et amour à nos partenaires et à nous-mêmes. Cependant, nous devons être suffisamment courageux et forts pour permettre à d'autres personnes de faire des choix décisifs et d'en être responsables. Bien sûr, il est difficile de surmonter et de se remodeler quand la codépendance s'est infiltrée dans notre vie. Pour la surmonter, nous devrons passer par les étapes du déni, de la colère, de la négociation et de la dépression
avant d'arriver à l'acceptation. Le chemin sera semé d'embûches et de revers, mais il est important de se rappeler pourquoi nous le faisons. Nous nous battons pour la personne la plus importante de notre vie, nous-mêmes. Nous avons pardonné aux autres à l'infini. Il est temps de nous pardonner à nous-mêmes. De plus, une bonne raison de prendre cette décision est l'avenir de nos enfants. Nous leur rendrons un grand service si nous fermons le cercle de la codépendance. Nous devons donc être patients dans le processus de dépassement et avancer avec diligence vers l'objectif principal, une vie heureuse et libre. Conclusion du résumé. La codépendance est un système de pensée destructeur souvent causé par un traumatisme dans l'enfance. Les enfants adultes de parents dépendants ont tendance à conserver le modèle de relation codépendante jusqu'à la fin de leur vie. Cela détruit les relations avec leurs partenaires, tue la joie et l'intérêt dans la vie, réduit l'estime de soi et conduit à la dépression. Nous pouvons surmonter la codépendance par un travail acharné et délibéré sur nous-mêmes. Nous devons apprendre à reconnaître nos sentiments, à les exprimer, à défendre nos intérêts et à toujours nous faire passer en premier. Il est essentiel d'accepter l'idée que seule une personne heureuse peut être véritablement gentille. Nous ne pouvons pas forcer une autre personne à être heureuse, en bonne santé et prospère. Nous ne pouvons pas vivre pour les autres, même si nous pensons savoir comment faire mieux. Chacun n'est responsable que de lui-même. La seule façon d'échapper à la codépendance et au malheur est de faire face à la vérité, d'admettre son problème et de décider de se battre pour soi-même. Ce chemin épineux demande de la patience et peut être douloureux et intimidant, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Essayez ce qui suit. Tenez un journal d'émotions. Notez ce qui vous a contrarié, ce qui vous a conduit à une dépression et les conditions préalables. Notez tout ce qui se passe dans votre état émotionnel. Analysez et travaillez sur vos erreurs pour les éviter à l'avenir. Ajoutez un passe-temps à votre vie. Faites ce qui vous apporte de la joie et vous donne de la force pour être plein d'énergie et pouvoir offrir du temps et de l'attention à vos proches sans vous faire du mal. Regardez quelques longs métrages sur la codépendance. 28 jours, sorti en 2000, Smashed, 2012, Misunderstood, 2014 et The Glass Castle, 2017. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.